Je bade un peu, j'avoue, dans le sens où il fait extrêmement bader ce boss. Là, vraiment, ils ont monté la sauce, hein. Je suis un peu... Je suis possédé. Allez hop, je me mouche un coup et on y va. Vous ne pensez tout de même pas que j'allais vous mettre le son en 4K? Vous n'avez rien à mettre dans le port d'injection du creuset de transmutation. Eh ben écoutez... Bah écoutez, on y va, hein. Ok. Tu as réussi à t'échapper, comme c'est amusant. Mais dis-moi, jeune maître Yi, pourquoi es-tu si pressé? Si tu veux te battre, je suis toujours prêt à rendre service. Comme c'est touchant, tu sais pertinemment que tu es loin d'être aussi fort que moi. J'en ai déjà sorti une fois. Alors pourquoi revenir pour t'humilier davantage? Tu n'as même pas de plan. Tu as juste fait éruption dans mon palais sans réfléchir. Je vais te donner ce que tu mérites ici et maintenant. Vraiment? Yi le vertueux va-t-il enfin éradiquer le mal une bonne fois pour toutes? Ah, quelle tristesse. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je n'ai même pas le droit à un merci. Merci de m'avoir torturé. Je t'ai motivé à rester en vie. Si on comprend les vérités les plus profondes de la vie, toute souffrance fait grandir. Toi, en revanche, tu ne mesures absolument pas la chance que tu as. N'essaie pas de justifier tes actes odieux. Odieux? Faire les coups bas est une noble tradition solarienne. Le mal est inscrit dans nos gènes. En tant que solariens, nous devons apprendre à être plus égoïstes, impitoyables et robustes que quiconque. C'est ainsi que le clan Jie s'est démarqué des autres. C'est aussi ainsi que le royaume de Jie a provoqué sa propre chute. Quand Aegong aura vaincu cette maudite maladie, la renaissance de notre royaume sera imminente. Tu ne seras pas là pour le voir, quel dommage. Oh attends, j'ai une idée. Pourquoi ne pas te jeter dans l'un de nos creusets de transmutation et te transformer en génogarde? Je te laisserai te placer au premier rang lors de nos défilés militaires. Allez, finissons-en rapidement. Putain!
Bon. J'ai du mal avec la première phase. Mais je pense que ça va le faire. Faut juste que je me concentre un peu. Et ça devrait le faire. Je suis pas dedans, mais ça va le faire. Franchement, il est... Pour l'instant, la première phase, parce que je pense qu'il y en a deux. Évidemment qu'il y en a deux. Ok. Putain. Ça va être coriace. Mais ça devrait le faire. Franchement, je vais rester à ce niveau de difficulté parce qu'il est vraiment abordable. Enfin, abordable. Je vais pas y passer 1h30 quoi. Enfin, je pense pas. Putain. Ah merde. Ça va le faire hein, mais... Je maîtrise de mieux en mieux je pense, mais... Bon, faut que ça se ressente dans le combat quoi. J'ai toujours pas fait de contre-long. Il va falloir vraiment que j'apprenne à faire ça, ça va vraiment être la diff. Putain. Allez, deuxième phase. Je vois venir.
Vas-y mec, viens. Putain. Putain, merde. Putain, il est trop long. Ok, il est imprenable. Enfin, il est imprenable. En fait, faut juste que je sois intelligent. Et là, je suis con. Il faut que je me concentre, que je me focus. Et j'ai du mal à me focus. J'avoue. Mais bon, ça va le faire, hein. Putain. En fait, il est... Ça, c'est un enfer sur Terre, cette attaque. Putain, mais il est trop long, en fait, avec cette attaque. Moi aussi. Je peux rien faire contre ça, on est d'accord. En fait, c'est ça que je dois mettre en place. C'est vraiment une attaque de merde, ça. Waouh! Ça devrait le faire, mais il va falloir que je combatte, évidemment. Waouh! Il est trop long à mettre cette attaque en place. Et c'est vraiment l'attaque, la pire attaque.
que je sois concentré là. J'ai trop hésité. Putain, il est en train de m'enchaîner, non. Ah, c'est horrible. Ouh. C'était logique. Allez hop. Un dernier try et je pense qu'on augmente la difficulté. Enfin, on diminue là. En même temps, je pense que... Putain, là par contre, je suis con. Là, je peux rien faire. Putain, merde. Non! Oui! Bon, c'était pas glorieux, mais ça l'a fait. Ouh. Il fallait garder espoir. Il fallait garder espoir, quoi qu'il arrive. Mesdames et messieurs, il faut croire en soi. Let's go! Pensais-tu sérieusement que c'était fini? Le jeu me calme encore une fois, j'ai l'impression. Merci d'être si attentionné. Ah, la douleur et mon carburant. Ah. L'héros se forge de la souffrance. Oh putain, j'ai eu peur. On n'a rien sans peine. Ah ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une troisième face. Ah, j'ai eu trop peur. C'est bon, let's go.
On a le droit au bonheur. Y'a pas un truc machiavélique à faire là? Non, il meurt. Fléchette traqueuse. Arme ancienne pouvant être remise à coiffeux. Ces fléchettes faisaient partie de la collection spéciale de Jiequan. Elles étaient jadis considérées comme des armes sournoises que seuls les fourbes utilisaient. Malheureusement, la réputation importe peu pour certains. Ça va être notre nouvelle arme, c'est ça. Oh, il s'était coupé la tête lui-même. C'est quoi le projet? Bon, allez. Récupérons ce qu'on a récupéré, bien sûr. Le 4ème soul, mesdames et messieurs. Ouh. Et le prochain, ce sera plus de la moitié. Et quel jeu, hein. Franchement, quel jeu, je kiffe. Ah, et donc l'enfance, un petit peu. De Jiequan. Jiequan, je sais pas. Un jour, ce sera à mon tour d'honorer nos ancêtres. Ah, et c'est la statue qui est dans son palais, justement. Ah! Ah, quel héros minable! Voyons combien de temps tu peux encore résister. Ah, et du coup, il le méprenait. Oui, bah lui, il aimait quelqu'un que les Solariens n'aimaient pas. Je capte. Vous dépassez les limites de l'expérimentation. Veuillez arrêter immédiatement. Jeune maître, c'est ça? Faites attention à mon précieux matériel d'expérimentation. Ah, c'est les hommes singes qui étaient réduits en... pour servir pour... Ah, c'est ce qui devenait l'espèce de truc gluant qui était invincible après. Sauf s'ils étaient cramés. Oh ouais, c'est une ordure. Combien même. Oh, il avait une ambiance... Vive le royaume de Jie! Puisse-t-il encore régner pour les milliers de générations à venir? Ah oui, politiquement, il était pas... C'était pas top. Écoutez, mesdames et messieurs, nous avons la clé du sol Jiequan. Et ça fait plaisir. J'avoue, ça fait plaisir. Sceau de Jiequan. Les sceaux célestes sont les plus grands symboles de pouvoir au sein du Conseil et servent de clé pour déverrouiller le code du Conseil. Ils permettent au sol d'affirmer leur autorité. Le sceau céleste de Jiequan, qui contient le caractère Wu, signifie discipline. Franchement, la difficulté, là, le mode histoire, on est au minimum de d'aide sur le mode histoire. Enfin, en tout cas, celui qu'on nous donne quand on... Oula! Quand on l'active, le mode histoire, mais c'est vraiment cool. Oula. Monseigneur, avez-vous réglé vos comptes avec Jiequan? Comment était-ce? Je suis toujours en vie. Ne t'inquiète pas autant normalement. Qu'est-ce qu'il y a? Le pare-feu du pavillon des 4 saisons a intercepté un signal étrange. Votre position a-t-elle été découverte? Pas encore, mais je crains que notre adversaire ne soit dangereusement près. Entendu, je rentre immédiatement. Prends soin de Xuanchuan et ne laisse personne entrer ou sortir. Vos désirs sont des ordres, monseigneur. Ah. Alors aller ici rapidement. Je capte. Ouais, sa moitié est devenu un truc tout bling là. Mais écoute, on va... Déjà, point de compétence, ça peut être cool. Obtient du sable azur en ramassant les expériences, augmente la capacité de charge maximale de ki, grâce à une méthode d'entraînement avancée.
là j'ai l'impression que... Augmente les dégâts internes infligés par un coup de pied téléchi ou un coup de pied crâne. Ça permet à Yi de prendre une pause pour récupérer des dégâts internes dans une parade précise. Allez, on va partir là-dessus. Hein. Et direction le pavillon, mesdames et messieurs. Direction le pavillon. Ouh, sacré sol en tout cas. On va continuer un petit peu, on va voir un petit peu ce qui m'attend. Au pavillon tout simplement. Le jeu va anticiper ce que je fais et va me lancer une cinématique en légende, c'est ça? Ah, parlez d'abord. Tu es enfin revenu. Comment as-tu réussi à rester aussi longtemps dans cet endroit tout droit sorti des enfers? Tu parles de l'usine de transmutation? Là-bas, le sol brûle à cause des fours dans lesquels on punit les gens. Je suppose que l'enfer dont parlent nos mythes existe vraiment. Personne ne se fait punir. Ces gens subissent une transmutation. C'est ainsi qu'ils se transforment en ces monstres cuirassés dont tu ne cesses de parler. Serait-il possible de créer une armée de monstres avec cette technologie? Il vaudrait mieux éviter d'émettre de telles idées. Tiens, c'est les cheveux, c'est ça? La touffe de cheveux toxiques. Quelle horreur. Ne me dis pas que ce sont tes cheveux. Non. C'est pas mon truc, la transmutation. Alors, mes cheveux ne contiennent pas de toxines. Ne seraient pas à ton goût. Tant que ce ne sont pas les tiens, ça me va. Je veux bien manger les cheveux, mais pas les tiens. C'est merveilleux. Ils ont l'air rêches, mais ils sont doux comme de la soie. Et je suis en train de m'évanouir, le poison fait son effet. Et alors à qui appartenaient ces beaux cheveux? Je le vois bien à ta façon de rire. Il vaut mieux que tu ne saches pas à qui ils appartenaient, ceci dit. Tu peux me donner Quoi? On partage une petite coupe de saké. Allez, Q-Sec, ça faisait un moment que je n'avais pas eu d'adversaire digne de ce nom. Les villageois n'arrivent pas à suivre. Et ils ne veulent même plus essayer. Quelle lâche. Il est difficile de trouver de bons compagnons de boisson. Même si j'avais quelques amis dans ma ville natale. Oh, comment est l'alcool là-bas? Nous devrions y aller un de ces jours. Si tu voulais aller chez moi en partant d'ici, tu pourrais marcher toute une vie que tu ne pourrais y arriver. Et revoilà l'ivrogne qui dit n'importe quoi. Il n'y a aucun endroit que je ne peux pas atteindre. Wow. La cuite de l'espace. La cuite post-battle. Waouh, l'alcool c'est bien, mesdames et messieurs. Mentalité. J'ai plus de vie, ça c'est cool. J'avoue que le petit boost de vie, ça me régale. J'avoue. J'ai mis les calques. Je sais pas si ça servira peut-être à acheter des choses. En tant qu'arme ancienne, vous avez dû accomplir des exploits extraordinaires, mon frère, votre frère et vous. La chair de notre corps provient d'anciennes bêtes taotiers. Et les sommes pharaoniques dépensées pour nous fabriquer, il était tout naturel que nous accomplissions des exploits exceptionnels. J'ai entendu dire que de toutes les armes humanoïdes de l'ère turbulente, mon frère et moi étions les plus mortels. Que voulez-vous dire par « j'ai entendu dire » Je n'étais pas encore doué d'intelligence jadis. N'ayant pas de mémoire, je ne pouvais que me fier à d'autres sources de données. J'ai ressenti un grand soulagement lorsque le projet du Seigneur de la Guerre a été abandonné. S'il m'avait un jour forcé à combattre, le faible érudit que je suis aurait préféré mourir en rebelle. Vous vous décrivez tantôt comme l'arme la plus mortelle de toutes, tantôt comme un faible érudit. Comment voulez-vous que j'arrive à suivre? Ah, jeu de récupération. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais bon. It's okay.
Ah oui, faut que je donne un truc à Kwafu. Mais Kwafu n'est pas là. Où est-il donc? Ah, il est là. Oh là là. Pourquoi m'as-tu amené ici, petit? Je n'ai pas le temps pour tes singeries. Oh, tu es de retour. Ça tombe bien. Peux-tu m'accorder une minute? C'est à propos du couteau que tu m'as donné. Quoi? As-tu déjà appris à t'en servir? Hé hé, je pense que je m'en sors plutôt bien. Abacus m'a aidé à trouver plein d'informations et on a même installé des cibles en paille. Recule et ne bouge pas. C'est dangereux, alors ne tends pas les mains. Regarde. Ouf, alors, qu'en dis-tu? Tu as taillé le buisson en forme de... Qu'est-ce que c'est? Devine. Un insecte écrasé? On dirait un insecte en effet. La forme des ailes me dit quelque chose. J'ai trouvé! On dirait ta nymphe mythique, non? Mystique. Je n'aurais jamais deviné. Bravo, j'ai toujours voulu avoir ma propre nymphe mystique. Et je ne voulais pas embêter avec ça. Alors je décide d'en tailler une. Je t'ai donné cette épée pour que tu apprennes à te battre, pas pour faire un numéro de cirque. Oh, je vois. Tu aurais pu me le dire. Tu m'as juste dit que je devais apprendre à m'en servir. Qui aurait pu deviner que ce couteau sert à poignarder des gens, rien qu'en les regardant. Rien qu'en le regardant, 3 petits points. Je ne peux pas. Je ne suis pas doué avec les armes. Je pourrais peut-être l'utiliser pour labourer la terre, ou pour déblayer. Si un jour, quelqu'un essaie de te faire du mal, penses-tu pouvoir te protéger? Bien sûr, quand ils verront les fleurs délicatement coupées et les arbres parfaitement taillés, ils voudront savoir comment j'ai fait. Ils découvriront alors qu'ils peuvent utiliser leurs armes pour des choses bien plus intéressantes que de se blesser. C'est ainsi que je compte les en empêcher de me faire du mal. Ouf, laisse tomber, petit singe. Tu as en face de toi une personne inflexible. Ah putain, il commence à être complice, ça me fume de rire. Ah, c'est vrai que j'ai une puce, moi. C'est plus très utile, mais... Moi, je suis resté sur le côté attendre. Les assistants robots sont censés être polis, non? C'est pas vraiment votre cas. Données cartographiques, tout envoyé. Quoi d'autre vous voulez? Vous pourriez au moins... Laissez tomber. Envoyez-moi les données. Bon. Je vais aller voir Kwafu. Et après, j'aimerais bien voir si on peut aller au village des péchés en fleurs. Ou un truc comme ça. Ces fléchettes, ce sont les fléchettes volantes que Jiekwan utilisait souvent. Voilà donc à quoi elles ressemblent à l'intérieur. On va modifier le design pour les transformer en flèches. Mais tu es sûr que cela ne te dérange pas d'utiliser la même arme que lui? Une arme n'est qu'une arme. Tant que celui qui l'utilise est intègre. À moins que tu ne penses qu'en utilisant ces armes, je finirai par agir comme lui. À vrai dire, ton attitude n'est pas particulièrement amicale non plus. Bon, donne-moi un peu de temps. Je vais fabriquer ta nouvelle flèche. L'imprimante 3D qui est sortie, mesdames et messieurs. Et c'est y part. Voici la chasseuse d'ombre. Comme son nom l'indique, cette flèche poursuit et cible tes ennemis. Fabriquée sur le modèle de fléchette traqueuse. Lors du tir, elle se transforme en pointe de flèche qui traque chaque mouvement des ennemis. Ça a l'air trop bien, on va pouvoir cibler des choses. Je vais pas regarder trop ce que je pouvais acheter, si j'arrive à regarder en fait. J'ai plus d'argent. J'aimerais bien aller au village. Je vais voir si c'est possible. Parler, de nouveau. Tu as vaincu l'héritier du clan Jie. Waouh, ça n'a pas dû être facile. Je n'arrive pas à croire qu'il ait transmuté son corps à ce point. C'est effrayant. Je croyais que tu lui trouvais une certaine allure. Ce que je voulais dire, c'est que... ça n'a rien à voir. Je ne t'en veux pas. Les royaumes de Ying et de Jie ont toujours été alliés.
Ce sont tes ancêtres qui ont fabriqué les fours de transmutation et les systèmes d'armes qu'ils utilisent. Le fait d'avoir participé à la fabrication de ces armes ne signifie pas que nous aimions les utiliser. La plupart des habitants de Ying ont honte de cette partie de leur histoire. C'est peut-être exagéré. J'aime bien les dialogues, vraiment tout est vraiment... le jeu est vraiment cool. J'aime bien. On peut avoir des ex. Oh, de la puissance supplémentaire quoi. Yi, pourquoi tu as appris les arts martiaux? Mon mentor m'a dit que ça me permettrait de protéger mon corps et de protéger les autres en cas de besoin. Alors j'ai suivi ses conseils. Alors pourquoi tonton Dodu ne les apprend-il pas? Peut-être que les arts martiaux ne lui correspondent pas. Il a peut-être l'air intimidant, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Tant mieux. Tu m'étonnes. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller chez les... Quoi ça? La légende des héros porcins. Qu'est-ce que c'est que ça? Chapitre 110 à 120 de la légende des héros porcins. L'écriture de Xuan Xuan s'est nettement améliorée depuis que Yi lui a offert les 4 trésors du lettré. Il a écrit les chapitres et illustré la couverture sans l'aide de personne. L'histoire, qui a déjà changé de protagoniste 2 fois, est pleine de rebondissements. Incroyable. Les petits détails cachés comme ça. C'est vraiment cool.